Dans une autre décharge, on parle d'une profondeur d'un immeuble de 7 étages. Je pense qu'on est sur ce type de profondeur-là. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on voit justement, c'est que la partie émergée de l'iceberg, que l'essentiel du plastique est au fond du sous-sol. Et ce qu'on ne sait pas, c'est toute la partie plastique qui a brûlé, puisque pendant des années, pas loin de 20 ans, on déchargeait ici des contenants plastiques échecs industriels et on leur mettait le feu. Ouais. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot que criminel, quoi. Bien sûr que c'est un écocide, hein, qui ne concerne pas que l'humain, hein, heureusement, mais qui concerne toute la faune, toute la flore, hein, euh, et, et qui obère l'eau, effectivement, comme on dit, des générations futures. Les nappes d'eau superficielles qui sont utilisées par Nestlé et qui vont l'être de plus en plus par la population sont des nappes qui sont déjà polluées, hein. Et ça, c'est pas acceptable, quoi. Nestlé, dès lors qu'il dit officiellement avoir été au courant en 2014, acceptons. Bah, depuis 2014, qu'est-ce que Nestlé a fait? Rien. Donc pour moi, c'est ça le sujet majeur. C'est le sujet majeur qu'on aborde lors du procès, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait dans les 10 années passées, alors que vous saviez, vous connaissiez les emplacements, etc. Voilà. Donc je pense que c'est là où Nestlé est le plus critiquable. On veut frapper aussi les esprits et frapper Nestlé au porte-monnaie. On demande clairement l'évacuation des sites pollués par du plastique. Tous les sites pollués par du plastique. C'est-à-dire les 460 000 m3 qui sont dans les sous-sols de Vittel et de Contrexéville. Ce qui serait beau, c'est un petit volant de drone juste là. Et donc là, il y a un lien qui a été montré entre l'ingestion de microplastiques et certaines maladies digestives, comme les maladies de Crohn, une perturbation du microbiote intestinal avec un impact sur d'autres maladies. Et en laboratoire, il y a eu des essais qui ont montré un lien avec certains cancers de la présence de microplastiques, notamment dans l'alimentation. Un sol de forêt. Et donc on va venir près. C'était ouais, je sais plus. C'est très étonnant parce que les bouchons en plastique, ils peuvent libérer un microplastique par l'usure, quelques microplastiques par litre, mais même dans les rivières, on n'atteint pas ce taux de microplastique, hein. On est plutôt à 50 microplastiques par mètre cube, donc par 1000 litres. Donc on est au moins 1000 fois moins que ce qui a été relevé dans des eaux en bouteille.
Alors les plus grands fragments de plastique pourront être enlevés avec un travail très important parce qu'en plus ils peuvent aussi diffuser en profondeur du sol, donc ils ne vont pas se retrouver qu'en surface, il va falloir aller excaver pour les chercher en profondeur. En revanche, les microplastiques, c'est impossible en fait de les éliminer puisque souvent ils sont associés dans les agrégats du sol, donc ils sont mélangés, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Et donc il n'y a aucun moyen aujourd'hui pour les enlever une fois qu'ils sont dans le sol, c'est plutôt une pollution irréversible. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.